Bonjour tout le monde. Ce matin, nous allons parler d'un petit livre de prophète Agé, mais qui contient un grand message. Donc, le livre Agé contient 2 chapitres, donc c'est facile à lire. Voilà, ça se lit très très vite. Donc, je vous invite à le faire. Et j'ai choisi un passage ce matin. On va parler de ce message-là. Je trouve que c'est dans l'air du temps à partager des messages d'encouragement pour nous fortifier entre nous, tout ça. Donc, avant de vous lire le verset que j'ai choisi, donc on va déjà se placer dans le contexte du livre et dans l'ère de l'époque. C'est un message qui s'applique au temps ancien et au temps où on vit actuellement là, nous chrétiens. Donc, on va essayer de répondre à quelques questions au début, donc qui, quoi, quand, où, pourquoi. Donc, voilà. Donc le peuple Israël, il se retrouve en exil, et là on se situe à environ 520 avant Jésus-Christ. Cyrus fut suscité par la restauration du peuple afin de rebâtir la maison de l'Éternel. Donc une partie du peuple, un grand nombre, une partie du peuple est autorisée à rentrer à Jérusalem pour reconstruire le temple. Donc, qui, et on va dire, sont les protagonistes dans cette histoire? Donc, premièrement, on aura Zorobabel, le gouverneur, Josué, le grand sacrificateur, ensuite tout le reste du peuple qui est rentré. Donc, en partie des personnes qui sont de retour, il y a une grande partie qui sont dans la famille des prêtres. Donc, pourquoi ce message suscité par Agé? C'est parce qu'en fait, arrivés, ils sont dans l'engouement, ils commencent à construire le temple, les fondations sont posées, et après, un petit bout de temps après, les problèmes commencent à arriver, les ennemis du Juda, ils offrent même leur participation à l'œuvre, et le peuple, il prend peur, et l'ouvrage est complètement abandonné. Donc, voilà un peu pour le contexte. Donc, au temps des prophètes, la maison de Dieu était un temple matériel où sa gloire venait habiter, et on va dire un temple qui est grand, majestueux, donc ça représentait un Dieu fort. Donc un temple en ruine, ruiné, ça représente un Dieu faible. Donc aujourd'hui pour nos chrétiens, cette habitation qui est encore le temple de Dieu, ça représente nous tous, nous formons l'église d'aujourd'hui, par l'Esprit de Dieu qui vient habiter dans nous. Donc, petite question pour vous, là, pour nous tous. Où en sommes-nous rendus dans la construction de l'église? Le Seigneur Jésus, il bâtit son église, il le fait en se servant de nous. On sait, pour tout bricoleur né, ou ceux qui bricolent un petit peu, construire n'est pas toujours chose facile. Donc parfois, nous manquons d'énergie, les circonstances peuvent être difficiles, il nous manque des fois des ressources, du matériel, on a oublié de prendre quelque chose qu'on construit, donc des fois, on peut manquer les ressources. Et même des fois, peut-être, nous nous sentons que nous ne sommes pas à la hauteur de la tâche, quand on commence à se comparer. Alors que c'est là que Dieu, il vient pour fortifier ses enfants. Il vient pour nous donner de l'encouragement pour qu'on puisse continuer à bâtir, à construire et à progresser dans la mission qu'il nous a fait. Donc c'est là que je vais vous lire le passage, pour moi, qui m'a parlé ces derniers temps. C'est dans le 2e chapitre de Agé, au verset 4. Je lis pour vous. Maintenant, courage. Dans d'autres versets, je le citerai aussi, il dit fortifie. Okay. Maintenant, courage. Zorobabel, dit l'Éternel. Toi aussi, Josué, fils de Jotsadak, grand prêtre, prends courage. Vous aussi, tous les gens du pays, dit l'Éternel. Mettez-vous à l'œuvre, car je suis avec vous. Voilà ce que déclare le Seigneur des armées, roi de l'univers. Voilà. J'ai lu dans une version du Semeur, donc il y a plusieurs d'autres versions. Mais c'est toujours la vérité. La parole de Dieu, il peut être recontextualisé, c'est-à-dire lit dans les français, en français courant. Après, on a d'autres versions qui prennent d'autres versions différentes. Donc, Dieu constate au contraire que son temple, il est
en ruine. Donc la réalité est devant nous tous. Il l'a même dit dans le verset précédent, qui est de reste parmi vous et vu cette maison dans sa première gloire? Comment vous le voyez maintenant? Voilà. Il demandait via Agé, qui apportait les prophéties, voilà. Comment est-ce que le temple était avant et maintenant, comment est-ce que vous le voyez? Le contraste qu'on peut faire actuellement à l'Église et son aspect au moment de son institution, l'Église primitive. Est-ce que maintenant, quand on voit ça dans nos églises, est-ce qu'on doit perdre courage? Eh bien non, au contraire. Travailler à cette œuvre, c'est ce que nous dit le Seigneur. Si la force vient à nous manquer, nous devons savoir que lui, il a gardé dans tout son ensemble la force. Après, il ne faut pas se dire, il ne faut pas se leurrer et dire le Seigneur va nous fortifier aussi. Il faut aussi penser que le découragement, en fait, si on lit tous les deux versets là, le découragement lui-même, au fond, n'était qu'un prétexte, en fait. Un prétexte, en fait, qui cachait l'égoïsme, qui cachait la mondanité, en fait. Parce qu'on regarde que le peuple, il estimait ses propres affaires plus que celles de la maison de l'Éternel. Ils se laissaient envahir par le luxe. Ils lambrisaient leur maison. Leur maison, voilà, à l'époque, une maison lambrisée, on va dire, actuellement, ça va être... on peut se dire, c'est une maison qui est faite en marbre, voilà. C'est pas la même chose, mais si on veut se donner une image. Et l'intérêt du temple était resté en arrière-plan. Voilà, Dieu, il constatait ça, mais il n'a pas pris, voilà, il n'a pas pris, on va dire, il n'a pas pris ça. Il vient pour leur dire, voilà, pour les apporter un message d'encouragement. Donc c'est le but de notre texte ce matin. On peut prendre à l'égard de Timothée, quand lui il se sentait abattu et il n'a pas laissé sa main languiser à aller vers le mal. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, un esprit de crainte, mais un esprit de puissance, d'amour et de conseil. Aidons-là la mission qu'il nous a confiée. Comme on peut citer Timothée, on peut aussi citer Gédéon, au temps où c'était la ruine pour lui. Et Dieu, il vient lui dire, va avec la force que tu as. La référence sur Timothée, c'est 2 Timothée 1er, verset 7. Dieu nous donne un travail à faire, c'est un très beau travail. Alors, qu'est-ce qu'il nous demande de faire? Il nous demande de construire sa maison, c'est-à-dire l'Église, qu'il rassemble. L'Église c'est une seule Église. On ne reconstruit pas l'Église. L'Église de Dieu, c'est l'Église universelle. Donc, il nous demande de faire quoi? Il nous demande d'annoncer l'Évangile, de faire des disciples. Alors, on va dire faire des disciples au temps 2023. Alors, on va dire faire des fans. C'est très facile de partager un film qu'on a regardé. C'est très facile de partager l'adresse d'un restaurant, on a mangé. C'est très facile de parler d'autres sujets. Voilà, on peut aussi travailler dans ce sens-là. Faire des fans pour Jésus. Voilà. Instruire dans la parole de Dieu. Instruire notre entourage, instruire nos enfants, instruire nos amis. Partager avec eux, pas partager que d'autres livres qu'on lit qui parlent des choses de ce monde. Aussi, on peut instruire aussi des paroles de sagesse. C'est pas Dieu, il a dit, il y a aussi des belles paroles de sagesse dans la Bible. Donc, Dieu nous invite à faire ça. Il nous encourage à faire ça. Et autre façon aussi, c'est incorporer les nouvelles personnes qui arrivent dans nos églises. L'accueil, ça fait aussi une bonne partie de la mission qu'on a. Bref, construire l'église, c'est un beau travail. Pourtant, il est facile de se décourager. On pense qu'on n'a pas les ressources nécessaires, ou bien qu'on ne va pas arriver à faire quelque chose de beau. Il est facile de se comparer à l'ancien temps. Il est facile de se comparer à d'autres églises qui est mieux établies, ou à des frères ou à des sœurs dans l'église qui sont beaucoup plus talentueux. Mais en fait, on se leurre, c'est pas à se comparer. On se compare, on est tenté de dire, ma contribution, elle va être toute petite, ça vaut pas grand-chose. Mais en fait, Dieu, il dit non. Eh bien non. L'œuvre du Seigneur, c'est lui
qu'il bâtit. Il bâtit son œuvre, il bâtit sa maison, il bâtit son église à travers nous. Nous avons besoin d'entendre le message d'Agé. Il dit, fortifie-toi et travaillez. C'est une belle exhortation, pourtant simple mais percutante. Agé le répète 3 fois. Fortifie-toi, Zorobabel. Fortifie-toi, Josué. Fortifie-toi, le peuple. Le peuple dans tout son ensemble. Le peuple, nous les chrétiens. D'abord, les dirigeants spirituels, ils ont besoin d'entendre en premier, d'être fortifiés, puisque c'est eux qui vont guider et montrer l'exemple au peuple de Dieu. Mais tout le peuple est impliqué dans le travail. Chacun a son importance. Toi, tu as ta valeur. Moi, j'ai ma valeur. Nous avons notre valeur. Donc, le peuple a besoin d'être fortifié et de travailler pour pouvoir avancer ensemble dans la construction. Cette parole, elle est encore bonne pour nous. Elle est encore bonne pour nous, pour les anciens, pour moi-même, pour nous tous. Ne baissons pas les bras. Ne soyons pas négligents. Ne rangeons pas nos marteaux, nos instruments, nos micros, les balais. Et soyons bénévoles. Soyons des bénévoles aussi pour aller vers les autres. Soyons forts et travaillons. Agé nous communique cette belle parole. Il dit, car je suis avec vous. Voilà, quelle belle parole d'encouragement. Si souvent dans la Bible, on le voit, Dieu a annoncé à plusieurs personnes, je suis avec vous. Moïse, Josué, David, Salomon et tant d'autres, à chaque fois pour les encourager. Donc, nous avons l'assurance de ces promesses qui doivent nous fortifier. Ils doivent fortifier notre foi. La fidélité de Dieu, elle est infaillible. Elle est devant nous. Et considérons donc nos voies, la manière que nous faisons les choses, la manière que nous agissons. Est-ce que les premières pensées qui viennent, elles viennent de l'Éternel? Est-ce que ce qu'on fait, c'est pour être vu ou bien c'est pour la gloire de l'Éternel? Cessons de préférer nos intérêts à ceux de la maison de Dieu. Réveillons-nous du sommeil qui nous paralyse. Travaillons avec Dieu lui-même et son esprit, sa parole. Il va nous guider et on ne doit pas oublier la gloire éternelle qui est réservée pour nous. Donc, c'est simple. C'est simple. On doit, voilà, parler, annoncer l'évangile, faire des disciples, instruire, accueillir ceux qui viennent d'arriver dans l'église. Et ensuite, nous encourager, nous l'un l'autre. Voilà, c'est le petit message que je voulais partager avec vous. Et je vous invite aussi à lire tous ces 2 chapitres qui portent un message très fort. Il est tout petit, mais le message, il est percutant. Voilà, donc bonne journée et bonne matinée. Ça dépend quand est-ce que vous allez voir cette vidéo. Donc n'oubliez pas de rester, de garder la force dans le Seigneur. Allez, salut!